Le capitaine Ibrahim Traoré a compris quelque chose que beaucoup de dirigeants, surtout ceux qui sont venus à la tête de leur pays pour une révolution, n'ont pas compris dès le départ. Quand un pays est en révolution, il faut former les jeunes à s'adapter aux règles de la révolution, aux principes de la révolution, aux objectifs de la révolution. Sinon, soyez rassurés, cette révolution sera vouée à l'échec. Et c'est justement ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris dès le départ, dès la prise du pouvoir. Il a compris que les jeunes, le peuple, devraient être éduqués d'une autre manière afin de prendre conscience de leur réalité. Et ça, c'est capital. C'est ce qui va même faire que la révolution puisse avoir un impact très fort. En instaurant l'immersion patriotique obligatoire, le capitaine Ibrahim Traoré voulait conduire son peuple à une destination bien choisie, une destination de développement. Que ce soit dans le domaine de la technologie, de la science, de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'élevage, presque dans tous les domaines. Le patriotisme, disons-le, est obligatoire pour qu'une révolution puisse marcher. Le patriotisme ne doit pas être conditionné. C'est l'amour inconditionnel de son pays. Chaque citoyen, à son niveau et à sa manière, doit participer à l'effort de développement du pays. Comprenant donc l'enjeu de la jeunesse sur le développement d'un pays, le capitaine Ibrahim Traoré se dit, nous devons instaurer l'immersion patriotique. Et ça doit être obligatoire. Et il a commencé par les élèves et bacheliers. Et ça, c'est une excellente idée, une très bonne idée. Ils sont à leur deuxième édition. L'année passée, ils avaient fait la première édition. Cette année, ils le font encore. Ils ont débuté le 28 juillet passé. Et il faut reconnaître que cette immersion porte des fruits déjà. Cette année, ils sont au nombre de 65 000 élèves, les nouveaux bacheliers, à participer à ce programme. J'ai vu une vidéo où les anciens élèves de l'année passée, filles comme garçons, essayaient de démonter les armes avec une certaine rapidité. Et ça, je me suis dit que la révolution porte vraiment des fruits. Et le message que j'ai compris derrière, c'est que le patriotisme ne doit pas être sélectif. Que ce soit les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les vieux, tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer. Personne ne sera exclu. Mais j'ai une proposition à faire à la fin de cette vidéo. Et vous-même, vous allez juger, vous allez apprécier si elle est bonne ou pas. Vous allez me dire dans les commentaires. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Bravo au gouvernement burkinabé. Bravo à l'Assemblée nationale de transition pour tout le travail abattu. Avec l'immersion patriotique, on va leur enseigner l'amour de la patrie. Le civisme, c'est très important. Le civisme, c'est très important. Parce que si un pays est en train de se développer et que la population n'est pas vraiment éduquée, n'a pas le civisme nécessaire qu'il faut, ce qui va se passer, lorsque les dirigeants sont en train de construire, la population est en train de détruire. Et ça ne va pas arranger le pays. Avec l'immersion patriotique également, on va également leur enseigner la discipline, renforcer la rigueur physique, morale des élèves qui sont en immersion patriotique. Ce sont ces jeunes élèves qui sont la relève de demain. Reconnaissons que nos pays ont vraiment assez de défis à relever. Et pour relever ces défis, il faut bien former ces jeunes aujourd'hui pour que demain, ils puissent relever ces défis auxquels nous faisons face. À l'ouverture de la deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire, c'est ce que le Premier ministre Rim Talba disait. Le Burkina Faso a besoin d'une refondation structurelle. Il faut bâtir un nouveau type de Burkinabé qui est conscient de ses devoirs envers la nation. Parce que ce qu'il faut dire, beaucoup d'Africains attendent que c'est l'État qui fasse quelque chose pour eux. Mais eux, à leur tour, ils ne pensent pas qu'ils ont des devoirs envers la nation. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire aussi quelque chose pour le pays. Et ça, ce n'est pas bien. L'État, c'est toi et moi, ce n'est personne d'autre. Ce nouveau type de Burkinabé qui sont en train de former aujourd'hui, qui sont en train d'éduquer aujourd'hui, doit être capable d'incarner les valeurs républicaines, doit être capable de porter les valeurs de la révolution. C'est pour mettre les Burkinabés face à leur réalité, les réalités du Burkina Faso. Également, c'est pour renforcer la résilience qui est déterminante pour la réussite de cette révolution, consolider l'engagement au service de la nation.
chaque citoyen doit se mettre au service de sa nation. C'est pas quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir construire ta nation, la nation qui t'a fait naître, la nation dans laquelle tu vis et la nation qui t'a vu grandir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir la construire, c'est toi. Alors j'ai pensé à quelque chose et je me dis que ça serait peut-être important de partager avec vous et voir vos appréciations. Qu'est-ce que vous allez dire? Vu que cette immersion se fait sur un mois, est-ce que l'État burkinabé ne devrait pas penser à un brevet ou un certificat? Dans cette immersion, on leur enseigne beaucoup de disciplines. Donc, moi, je pense qu'il serait judicieux de penser à un brevet, à un certificat de fin de formation. Disons que c'est une formation. Donc, à la sortie, on leur délivre un certificat qui témoigne de leur assiduité à l'apprentissage au cours de cette immersion. Ce que vous pensez, vous allez me dire dans les commentaires. Mais n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.